Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à l'étude des Yoga Sutras de Patanjali avec Cynthia Barth de yogalab.yoga. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept central. C'est le sutra 1.2, peut-être le plus connu des sutras, des Yoga Sutras de Patanjali, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Ce sutra, qui signifie le yoga et la cessation des fluctuations du mental, nous invite à comprendre plus en profondeur ce que signifie réellement ce mot Nirodha et comment il peut transformer notre expérience de la vie. Plutôt que de voir ce terme comme un simple contrôle, le yoga est la cessation des fluctuations du mental, plutôt que de le voir comme un simple contrôle donc, ou une restriction, je vous propose de l'imaginer comme une digue bienveillante qui nous aide à clarifier l'eau de notre esprit, permettant ainsi à notre vraie nature de briller à travers une conscience limpide. Avant de plonger donc dans Nirodha, parlons un instant du Chitta. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Chitta, ce terme représente l'esprit dans sa globalité. Il inclut nos pensées, nos émotions, notre mémoire et même nos impressions subconscientes. Imaginez Chitta comme l'eau d'une rivière. Parfois, cette eau est claire, calme, et on peut voir au fond de la rivière, et ainsi voir les pierres se révéler, le sable, peut-être les poissons. Mais d'autres fois, l'eau est trouble et agitée, rendant impossible de voir ce qui se trouve en dessous. Ces troubles, ces remous dans l'eau de notre esprit, ce sont ce que Patanjali appelle les vrittis. Troisième mot donc de ce fameux sutra, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Donc, ce trouble, ces remous, les vrittis, sont nos pensées, nos émotions, les souvenirs qui viennent troubler la clarté de notre conscience, quand ils ne sont pas maîtrisés. Et le but du yoga, tel que décrit dans le sutra 1.2, est de calmer ces vrittis, de calmer ces remous pour que l'eau redevienne claire et nous permette de voir notre vraie nature. Le mot Nirodha est souvent mal compris dans les études qu'on peut lire sur les Yoga Sutras. On le traduit la plupart du temps par le mot cessation ou par contrôle, qui à mon sens est encore plus troublant, le mot contrôle. Ça peut donner l'impression d'une force qui réprime ou qui bloque. Comme si, par exemple, s'asseoir pour méditer, c'était cesser de penser. Et ça serait vraiment une façon d'imaginer le mot Nirodha comme cette idée de bloquer, réprimer. J'aimerais donc que nous envisagions le mot Nirodha en le voyant sous un angle différent. En le voyant comme une digue. Non pas comme une barrière qui ferme, mais plutôt une structure qui protège, qui dirige et qui canalise l'eau pour éviter qu'elle envahisse tout et qu'elle trouble. Cette digue n'empêche pas l'eau de couler, elle ne bloque pas les pensées, au contraire, elle permet à l'eau de s'écouler paisiblement, en douceur, sans débordement ni tourbillon qui viendrait la troubler. Elle offre une structure qui maintient l'harmonie et la clarté dans notre esprit, en empêchant les perturbations extérieures ou intérieures de créer des vagues qui viendraient brouiller notre vision. Nirodha est donc un état de protection où l'esprit est préservé des distractions inutiles, des émotions perturbatrices et des pensées qui tournent en boucle. Il s'agit de créer un espace intérieur où l'eau de notre chitta, de notre mental, peut rester calme, révélant ainsi la profondeur et la beauté de notre être véritable. Pourquoi est-ce que c'est si crucial de cultiver cet état de Nirodha dans notre vie quotidienne ? Parce que dans cet état de clarté, nous pouvons voir les choses telles qu'elles sont réellement. Nous ne sommes plus aveuglés par des émotions passagères ou des pensées envahissantes. Tout comme une rivière claire permet de voir son fond, un esprit clarifié par Nirodha nous permet de voir la vérité de notre nature, nos désirs les plus profonds et nos motivations véritables. Dans cet état, les décisions que nous prenons sont plus alignées avec notre essence profonde.
Nous ne sommes plus tiraillés dans toutes les directions par des pensées contradictoires ou des émotions mal maîtrisées. Au lieu de cela, nous avançons avec calme, confiance, clarté, guidés par une vision de ce qui est vraiment important pour nous-mêmes. Comment alors construire cette digue dans notre vie quotidienne ? Je vous propose une pratique simple, l'observation des moments de trouble et l'observation des moments de clarté. Chaque jour, prenez quelques minutes pour observer votre esprit, notez les moments où l'eau de votre esprit est troublée, peut-être après une journée stressante ou après une conversation difficile. Ensuite, identifiez ce qui a permis à cette eau de se troubler. Est-ce que c'était une pensée récurrente ? Une émotion non résolue ? Un facteur extérieur ? Ensuite, réfléchissez à ce qui pourrait agir comme une digue pour éviter ce trouble. Cela pourrait être une pratique de respiration pour calmer une émotion forte, une pause pour recentrer vos pensées, ou une méditation pour vous apaiser. L'idée est de renforcer progressivement cette digue intérieure pour que votre esprit reste aussi clair que l'eau d'une rivière. En cultivant Nirodha, vous remarquerez que votre relation avec le monde extérieur change. Vous devenez moins réactif, plus centré, capable de traverser la vie avec une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Avec Nirodha, on ne cherche plus à contrôler les événements ou les autres, mais plutôt à maintenir cette clarté intérieure qui nous permet de répondre et d'agir avec justesse. Cette transformation, Nirodha, c'est vraiment le cœur du yoga. Ce n'est pas seulement une pratique physique, vous l'avez bien compris. C'est une discipline de l'esprit qui nous conduit à une vie plus consciente, plus équilibrée et plus épanouissante. Nous découvrons ainsi une sagesse intérieure qui va nous guider dans nos actions, dans nos pensées, dans nos paroles, en nous connectant à notre véritable nature. Alors pour terminer cet épisode sur Nirodha, je voudrais vous proposer quelques pistes de réflexion, quelques graines à laisser pousser cette semaine. Première graine, quels sont les moments où mon esprit devient trouble, comme l'eau de la rivière ? Et quels sont les facteurs qui déclenchent ces moments de trouble ? Deuxième petite graine, comment puis-je renforcer ma digue intérieure, Nirodha, pour maintenir la clarté de mon esprit, même face aux défis du quotidien ? Troisième petite graine, quel changement ai-je remarqué dans ma perception et mes actions quand j'arrive à maintenir Nirodha en place ? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette exploration du Sutra 1.2 à travers l'image de la rivière qui se trouble et de la digue Nirodha vous a offert une nouvelle perspective de ce sutra et de votre pratique. Rappelez-vous, chaque jour est une opportunité pour clarifier votre esprit et vivre avec plus de sérénité et de calme. Je suis ravie de vous accompagner dans cette exploration des Yoga Sutras. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la paix et la clarté sont déjà là en vous. Elles n'attendent simplement que d'être révélées. À très bientôt pour le Sutra 1.3.